commencent s'ils startent en 2018 leur harcèlement et moi j'ai 80 000 euros de côté et je réalise qu'il y a un truc bizarre, ben, je vais me prendre une chambre d'hôtel. Je vais prendre une chambre d'hôtel à Bali ou dans un village perdu de Grèce, sur une île en Grèce, et je parle avec personne, je m'isole. J'ai de quoi tenir pendant 10 ans, pendant 15 ans. Je paye le loyer 200 euros, je mange de la mozzarella avec des tomates toute la journée, je bois quelques petites bières, je fais mes prières, je me pose dans un coin, j'analyse, j'observe, je nage. Enfin, ça va pas fonctionner. Là, tu vas me dire, mais pourquoi t'ont laissé travailler au Royaume-Uni? Ah, c'est une bonne question. Pourquoi? Moi, j'ai trouvé la bonne réponse. Comme moi, j'ai un cerveau, comme moi, je suis vraiment hautement structuré, hautement qualifié intellectuellement, hautement intelligent et débrouillard, et j'observe le monde entier. Depuis que je suis enfant, je regarde des documentaires Arte. J'avais un dictionnaire Rousseau qui était offert par le maire de la ville à l'époque. C'était un Larousse spécial, avec les personnalités, etc., les pays, les descriptions. Mozart, il est né là. Tu restes comme ça du matin au soir quand t'es gamin, tu regardes les cartes de la géographie, t'analyses tout, etc. Moi, je savais que l'Angleterre c'était un pays. Je savais que l'Angleterre c'était un pays économiquement développé, mieux que la France. Tu trouves du travail en moins de 10 minutes. Tu trouves du travail en moins de 10 minutes. Je le savais. Donc si le mec il postule au Royaume-Uni, il n'y a pas de réponse, il va commencer à se poser des questions. Il va dire, mais attends, c'est bloqué en France. Je postule au Royaume-Uni, c'est facile. Tout le monde le sait, c'est connu, reconnu. 4% de chômage, ça veut dire qu'il n'y a pas de chômage. Les allocations chômage là-bas, les allocations chômage c'est 400 livres, c'est 500 euros. Les loyers ils coûtent 1200 euros. Après il y a des aides au logement, etc. Mais bon, c'est facile de trouver un travail. Donc le système en lui-même, l'outil de répression, etc., il est bloqué à ce moment-là. Je dis quoi? Je suis obligé de le laisser travailler. Quand ils m'ont laissé un travail, travailler dans le maraîchage, etc., j'ai fait que 6 mois. Mais dès que j'ai quitté le travail, ils m'avaient prolongé, genre 6 mois de plus. Et tu vas aller où après toi? Maraîchage, tu vas travailler dans l'agriculture, y a pas de travail. Les agriculteurs en France, les agriculteurs en France, ils ont déjà du mal à faire 1000 euros. Il y a des suicides tous les 4 matins. Tu vas te mettre dans cette branche, toi. J'avais postulé dans une entreprise qui s'appelle Memphis, hamburger, etc., la version américaine des Starkey des années 60, là. Il m'a dit, vous venez pour un entretien. On m'a pas dit, on te prend. Et en plus, j'ai appris que le commerce, il avait fermé quelques mois après, quoi. Là, il a réouvert. Oh, non, on connaît la mascarade. Donc ils se disent quoi? Faut le laisser partir. Il saura jamais que le monde, il est comme ça, il fonctionne comme ça. C'est un harcèlement d'État, c'est pas que... L'objectif, il est qu'il se fasse bastosser sur un trottoir en France. Il va faire un petit tour en Angleterre, il va revenir. Il te voit, t'es en Angleterre, tu travailles, tu t'accroches, tu commences à engranger de l'argent, etc. 2018, il te tombe dessus. Janvier 2018. Ils attendent même pas décembre 2018. Hein, c'est janvier. Ça commence en 2018, c'est janvier 2018. Tu commences à tout perdre. Tu te fais licencier de partout, tu te fais harceler au travail, il y a du harcèlement policier, des trucs extraordinaires. Ton argent il commence à fondre. T'es obligé de boire du whisky pour tenir le coup, enfin de temps en temps quoi, tu vois. Tu vas pas tenir comme ça pendant 20 ans, 30 ans, c'est pas possible. T'es obligé de rentrer chez toi, tu veux faire comment? Et ça continue. Depuis 2019, je trouve pas de travail. J'ai même postulé en Norvège, Je parle anglais moi, couramment. Je sais comment trouver du travail. En Irlande, Dublin c'est comme l'Angleterre. Et après, il me dit, mais pourquoi tu reviens pas, pourquoi tu repars pas en Angleterre? Il y a le Brexit. Maintenant, il faut un visa. Je peux plus revenir là-bas, pas travailler. Je pouvais rester là-bas. Ils m'ont tellement traqué que ma demande de visa, j'ai pas pu la faire. En Irlande, l'Irlande et l'Angleterre, c'est la même chose. Un citoyen irlandais, l'État de l'Irlande, les citoyens de l'Irlande ont un passeport irlandais, ils peuvent travailler librement et légalement au Royaume-Uni. C'est un statut particulier. L'Irlande a été colonisée par l'Angleterre. L'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni. Tu vois, c'est un statut particulier. Ils peuvent travailler là-bas. Passeport irlandais, tu peux travailler au Royaume-Uni.
Pour te faire comprendre, l'Irlande, c'est le pays le plus riche. Je crois dans le top 3 des plus riches de l'Union Européenne. C'est dynamique, il y a 3% de chômage. Certes, les loyers sont élevés, mais les salaires, ils suivent. Tu trouves du travail, t'arrives là-bas pour de vrai, en 20 minutes, tu trouves du travail. J'ai postulé, je postule partout. À Dublin. Dublin, c'est gigantesque. Je trouve pas, ils me répondent pas. Je postule à Amsterdam, on me répond, vas-y, viens travailler. Rendez-vous demain. Peut-être en France, c'est pertinemment que tu vas pas venir. Et même si tu viens, comment tu fais? Il vient juste pour un entretien. Ou tu vas travailler quelques heures, il va te dire dégage. Ou si tu travailles, tu fais comment pour trouver un logement? C'est saturé. C'est fait exprès. En Norvège, j'ai postulé. En Finlande, en Allemagne, l'Allemagne. C'est comme l'Angleterre, il y a 4% de chômage. Travaille partout. Aucune réponse. Belgique, aucune réponse. France, aucune réponse. À Paris, j'habite à 1 heure de Paris. Postuler dans tous les restaurants. Trop facile de trouver un travail à Paris. Ils répondent pas, ils me répondent jamais. Là où tu peux aller, ils te répondent pas. Là où tu peux pas aller, ils te répondent. C'est tout. Tu travailleras plus jamais de ta vie. Par contre, tu peux faire des formations. Tu n'auras jamais de travail. Tu peux chercher du travail. Ouais. Tu peux t'inscrire au job center du coin. Tu vois. Ouais, tu peux. En fait, tu peux tout faire en réalité. Mais tout est faux. Y a rien, tu peux rien faire. Parce que pendant que tu recherches du travail, eux, ils sont toujours sur toi. Là, je viens de sortir de chez moi, je te l'ai dit, je viens de sortir de chez moi, je me suis posé, et je rigolais tout seul dans ma tête. Là, je vais à Casino à côté, 2000 habitants, y a personne qui habite ici, y a personne. J'habitais dans une ville de 60 000 habitants, j'habitais dans une mégalopole comme Londres, je rentrais dans des épiceries, des magasins, y avait personne. À chaque fois, à 17h, 14h, midi, 8h, je rentre dans un magasin, il y a toujours quelqu'un. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, tu vois. C'est pas possible, 2000 habitants. C'est pas possible. Ils sont toujours là sur toi en réalité. Toi, pendant que tu cherches un travail activement, etc., eux, ils sont sur toi tout le temps. Ils te font des pièges, ils te font des traquenards, ils t'énervent, tout le temps. Et tu trouveras jamais rien. J'ai 36 ans, enfin. Tu trouveras jamais rien. Là, je te dis, là, j'ai fait la partie 1. Gyrophare, gendarme en civil, parce que gendarme c'est des militaires en civil qui débarquent de nulle part, on sait pas pourquoi ils mettent les gyrophares, on sait pas. T'as des réponses à ça? Ouais, parce que quoi? Parce que rien, y a pas de trafic routier, rien du tout. C'est pour toi qui fait. C'est pas compliqué à comprendre. Tu te poses, vite fait, là tu fais là je vais faire ma partie directement là-bas, tu vois, dans le parc. Le tonnerre, le créateur des cieux et de la terre me fait comprendre, rentre chez toi, tu vois. C'est des signes religieux, enfin des signes. Tu peux appeler ça des signes magiques, des signes spirituels, je sais pas. C'est comme quelqu'un qui trouve un trèfle. Ah, là, je vais être chanceux, etc. Ah, chacun pense comme il veut, réfléchit comme il veut. La vérité, on la connaît la mascarade. Je rentre chez moi, je commence à marcher. Je commence à marcher. Dès que j'arrive pour rentrer chez moi, il y a une meuf qui sort de nulle part comme d'hab. Ça marche, regarde. Tu vois des voisins hostiles, chelous. Au moment donné, ils vont rentrer chez eux. Un voisin et une voisine qui arrivent. Mais c'est tout le temps, tous les jours. 14h, 15h, 13h, 8h, 7h, 6h du matin, tout le temps. Mathématiquement, c'est impossible en termes de probabilité, c'est strictement impossible. Tu continues, là, je regarde, je marche. Devant chez moi, là, je vois des voisins, je marche. Je commence à rentrer chez moi, je vois un mec aussi, il sort de nulle part avec un chat. C'est tout le temps comme ça, frère. Il sort de nulle part. Donc toi, avec ce genre de procédé déjà, cet harcèlement hautement sophistiqué, tout le monde te déteste, c'est tous des fils de pute. T'as les services de renseignement du monde entier sur le dos, la population du monde entier sur le dos, tout le monde te déteste à part les êtres vivants, les arbres, le vent, un saumon, je sais pas moi, un poisson qui te regarde, l'eau, l'air, tout le monde t'aime. Tout le monde t'aime bien, sinon les êtres vivants ils t'aiment bien, ton chat il t'aime bien, un labrador il t'aime bien, tout le monde t'aime bien. À part ces fils de pute qu'on appelle êtres humains. Tu veux faire quoi, toi? Et en plus de ça, c'est géré par un super ordinateur. Tu fais quoi, toi? Et même si tu trouves un travail, tu trouves pas. Tu trouves, ils vont t'harceler au travail. Tu vas pas faire 2 jours. J'ai postulé, là depuis que je suis ici, moi. J'ai postulé à Orléans. Un jour, je postule dans un nouveau pub, il s'appelle Auckland ou New Zealand, ou je sais pas quoi. Vérifie, tu vérifies.
Je dis, ah, attends, je vais vérifier. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Tout ce que je dis, c'est vraiment. J'y vais, etc. Hostile. Ouais, bonjour, ouais, vous êtes prêt à travailler? Ouais, je suis prêt à travailler. Hein. On est en train de faire des travaux, ouais. Il y a un père avec son fils. C'est toujours des métaphores.